Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire un peu particulière. L'histoire de la naissance d'Ahaïna. Et je peux vous dire que cette naissance restera dans mes souvenirs l'une des plus belles décisions que j'ai prises dans ma vie. Mais elle n'aura jamais eu lieu, mais elle n'aurait jamais eu lieu si à un moment de mon parcours, je n'avais pas dû prendre une décision radicale. Changer complètement ma manière de travailler. Vous savez, ce moment où au fond de vous quelque chose vous dit plus rien ne doit être comme avant, et qu'il faut passer à un niveau que vous n'aviez peut-être même jamais imaginé atteindre. Pour ma part, tout a commencé de manière très simple. J'avais envie de partager des phrases qui me tenaient à cœur. À l'époque, je les appelais simplement mes pensées. Mais très vite, une question s'est posée. Si je voulais partager, il me fallait une place, une identité, un nom. Et là, un tas de questions sont arrivées. Sous quelle forme, sous quel nom? Et surtout, vers quoi tout ça allait évoluer? Franchement, à ce moment-là, je ne maîtrisais rien du tout. Mais vraiment rien. Je m'en souviens, c'était affreux. Je me laissais porter. Ce qui est drôle, c'est que dans ce que je non, pardon. Ce qui est drôle, c'est que quand je me projetais dans ce travail naissant, écrire, partager, créer des visuels, tout ce qui me venait à l'esprit avait toujours une couleur d'exotisme. Alors un jour, je me suis amusée à me chercher un nom qui me ressemble, un nom qui chante à mes oreilles, un nom qui puisse m'accompagner, qui puisse accompagner ce monde qui était encore à ses tout premiers balbutiements. Et là, la scène est simple. Je suis chez mes parents dans leur cuisine, assise sur un tabouret avec ma petite sœur à côté de moi. On discute tranquillement pendant que je fais mes recherches, j'essaye d'associer des mots avec des noms d'entreprises. Mais que ce soit en français ou en anglais, rien ne me correspond. Et pourtant, je suis bilingue. Va comprendre. Et puis, à un moment donné, ma petite sœur me dit, et là c'est le déclic, pourquoi tu ne chercherais pas dans une autre langue? Révélation, révélation. Parce que depuis longtemps, il y avait un pays qui m'attirait profondément. Hawaï, ou on dirait Hawaï, comme vous voulez. Je n'y ai jamais mis les pieds. Mais ce lien, il m'a toujours semblé naturel. Alors, je me mets à jouer avec des traductions, à tester des mots. Et soudain, un mot apparaît. Ahaïna. Je crois que j'avais trouvé à ce moment-là 3 possibilités. Et avec ma petite sœur, on a fait un petit vote. Et bien sûr, vous devinez lequel a gagné. Un nom qui semblait si évident. Ce qui est étonnant, c'est que ce nom ne m'est pas, pardon. Ce qui est étonnant, c'est que ce nom m'a immédiatement paru normal. Comme s'il avait toujours fait partie de ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait une forme d'attraction. Quelque chose de puissant. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est ce que j'ai découvert plus tard. Dans la culture hawaïenne, aha, ahina signifie, et ça je le savais, un repas partagé, un festin ou un moment où où l'on se rassemble pour célébrer. Mais ce n'est pas seulement manger, et ça je viens de le réaliser de manière explosive, c'est nourrir les liens, célébrer la vie, renforcer la communauté, partager un moment important. En réalité, Ahaina, c'est un espace où l'on nourrit le corps, mais aussi les relations et l'âme. Et là, en écrivant cet article que vous pouvez découvrir sur mon blog, je dois vous avouer quelque chose. J'ai eu les larmes aux yeux. Parce que je me suis rendu compte que lorsque j'ai choisi ce nom, je n'avais pas conscience de tout ce qu'il portait. Et pourtant, aujourd'hui, quand je regarde Ahaina, je vois exactement cela. Un espace de partage, un espace de réflexion, un espace où l'on nourrit les échanges. Depuis ce choix, Ahaina a grandi. Ahaina, aujourd'hui, c'est des ateliers, du graphisme, des articles, des podcasts, des créations artistiques, des dessins, un jeu de cartes de réflexion philosophique inspiré de la philosophie hawaïenne. Et ce n'est que le début. Alors finalement, en écrivant cet article, j'ai réalisé quelque chose. Je pensais vous raconter la naissance d'Ahaina, mais en réalité, c'est peut-être ma propre naissance dans ce monde que je construisais. Peut-être que certaines choses nous choisissent avant même que nous le comprenions, que nous les comprenions. Alors, si je devais vous donner un petit conseil aujourd'hui, ce serait simplement arrêtez de trop vous poser de questions.
Laissez parfois votre instinct faire le travail et surtout si vous êtes vous aussi au début d'une naissance, surtout si vous êtes vous aussi, pardon, au début d'une naissance professionnelle. Pour conclure, je dirais simplement ceci. Je pense que sans le savoir, j'ai tracé un chemin qui me semblait au départ rempli de simples évidences, mais qui est devenu, au fil du temps, une véritable aventure. Et comme toujours, sois Haina, deviens Una, crée ta légende et ouvre les portes vers ton nouvel univers. Je suis Kanani, votre Kananou, messagère de votre inspiration. Mahalo et Manao. Aloha!